Un homme, ça doit se marier. J'ai trouvé une citation d'un célèbre philosophe. Il s'appelle Socrate. Qui connaît Socrate ici? Un célèbre philosophe qui s'appelle Socrate a dit une fois ceci: il ne faut pas hésiter à se marier. Amen. Amen. Il ne faut pas hésiter à se marier. Si tu as une bonne femme, tu seras heureux. Si tu en as une mauvaise, tu deviendras philosophe. Et dans tous les cas, c'est bon pour l'homme. Amen. Il ne faut pas hésiter à se marier. Amen. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. Mais c'est quand tu t'es marié, la deuxième chose que Dieu a fait pour l'homme après l'avoir créé, il lui a donné une femme, mais cela vient justement avec des privilèges, mais avec des responsabilités. Et Ephésiens 5, 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. En tant qu'hommes, si nous allons rester des hommes, nous allons aimer nos femmes. Amen. Amen. Alléluia. Et si tu n'es pas encore marié, trouve un travail. Et puis après, marie-toi. Amen. Ne sors pas d'ici et puis le pasteur a dit qu'il faut se marier, mais tu es encore en secondaire 5, ça ne marche pas. Amen. Donc, si nous allons être des hommes, une fois que nous sommes mariés, nous allons aimer nos femmes. Et aimer, ce n'est pas juste un verbe mental qui est juste dans la pensée, mais aimer va toujours impliquer des actions. Quand on aime, on fait des choses. Quand on aime, on fait des choses. Et quand on aime certaines choses, on ne fait pas. Amen. Mais il y a toujours une action. Et Dieu nous donne une femme, mais il nous place également dans notre rôle en tant qu'homme. Regarde ton voisin, dis-lui encore: sois un homme. Alléluia. Et donc, regarde, si cela est approprié, regarde ton voisin, dis-lui: aime ta femme. Si cela n'est pas approprié, dis-lui: éventuellement marie-toi. Oh boy. Il y en a qui le reçoivent de gauche et de droite. Oui. Et dans ce rôle marital, Dieu nous place dans une position. Dieu nous place dans une position. Ephésiens 5, 23 nous dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et tu sais, regardez, il met tout ça dans le même verset pour que nous ne puissions pas arrêter au milieu. Et la Bible, des fois, tu vois que c'est la parole de Dieu, parce que si c'était un homme qui a écrit ça, il allait dire Ephésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme. Et Ephésiens 5, 26, et là tu allais avoir le reste du verset. Mais lui, il le met dans le même verset pour qu'on ne puisse pas y échapper. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Alléluia. Donc,
si la parole de Dieu t'exemplifie à Christ et à l'amour de Christ pour son Église, et il exemplifie ton amour vis-à-vis de ta femme, tu dois être le sauveur de ta femme. Allô? Amen.